Donc, ils sont en train de parler comme si hier ou aujourd'hui, le Seigneur ne règne pas. Alléluia. Pourtant, nous avons chanté ici que à lui la gloire, à lui l'honneur, le règne, la puissance, tout. Mais il dit que dans les cieux, le règne de Dieu est établi. Quand le jour des noces de l'agneau arrive, et qu'on trouve que vous, l'Église, nous, l'Église, nous sommes prêts. Alléluia. J'aime souvent donner cet exemple que chez nous, les sociétés africaines, un homme peut travailler. Alléluia. Il peut même être directeur d'entreprise. Il a une grosse voiture, il a une grosse maison. Alléluia. Mais quand il va au village, on va dire que non, tu n'es pas encore un responsable. Pourquoi? Pourtant, il a une entreprise là où il gère 100 personnes. Non, on dit que non, tu n'es pas encore un responsable. Pourquoi? On va demander, mais tout est pas prêt. Alléluia. Et il dit que c'est la même chose au ciel. Amen, amen, amen. Que où est l'épouse de Christ? Tant que l'épouse n'est pas là, amen, il dit que c'est comme s'il ne règne pas. Alléluia. Amen. Il dit que c'est la même chose. Que oui, tu es venu sur la terre et tu as racheté l'épouse. Ça veut dire, tu l'as dotée à un prix fort. Mais finalement, elle est où? Et il dit que tant qu'elle ne vient pas, alors c'est comme si tu ne règnes pas. Il dit qu'à cette heure-ci, c'est comme lorsque, vous savez, il y a un mariage, et l'homme, généralement chez nous, dans nos cultures, l'homme arrive à la mairie ou chez le pasteur le premier, et il s'assoit. Et quand il s'assoit à l'église ici, toutes les sœurs qui sont à l'église, elles seront souvent dans les commentaires, on ne le gère pas trop. Quand il arrive, on acclame et puis on laisse. Et on attend l'épouse. Alléluia. Quand l'épouse est là, vous n'avez pas besoin d'être dans l'église ici. Même si vous êtes loin là-bas, vous savez, parce que vous allez commencer à entendre. Vous savez que l'épouse est arrivée. Et quand l'épouse est arrivée, vous savez maintenant que c'est sûr. Ce soir, on va manger. Parce que le mariage aura lieu. Amen. Il dit qu'il va même plus loin. Parce qu'il dit que quand il regarde la terre et qu'il voit l'épouse revêtue, alléluia, ça veut dire que si la soeur qui doit se marier arrive le jour-là et que vous ne voyez pas la robe de mariée, personne ne va célébrer. On va commencer à regarder l'épouse que tu as fait quoi à la femme d'ailleurs. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il y a un problème. Il n'y aura pas de célébration. C'est le moment où on la voit arriver avec la robe de mariage. C'est là où tout le monde se lève. Tout le monde sait que non, ce soir, on va célébrer. Alléluia. Et il dit que c'est la même chose pour le retour, l'enlèvement de l'église. Que lorsque le jour arrive et que les cieux regardent la terre et qu'ils voient la terre, l'église, il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Verset 7. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Il dit que c'est à partir du jour-là qu'on regarde mon frère dans l'église, on dit, oh mon frère, je te respecte. Amen. Pourtant, il est dans l'église depuis. Et on le saluait, mais on ne le respectait pas encore. On trouvait que non, tu n'es pas encore sérieux. À partir d'aujourd'hui, tu es un chef de famille. Même si c'était déjà lui le chef au village, ça ne comptait pas. Tant que tu n'es pas marié, on trouve que non, tu t'amuses seulement. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, comme tu lui as mis la bague au doigt, non, maintenant on sait que tu es quelqu'un. On sait que tu es quelqu'un. Et il dit que c'est la même chose concernant le Messie. Amen. Que bien qu'il soit allé à la croix, il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Il dit les cieux vont célébrer et lui donner le règne quand nous, l'Église, on sera prêts. Amen. Alléluia. Amen. Et je le dis pour que nous comprenions la gravité de notre salut. Alléluia. Ça veut dire que du salut que vous avez ici dépend la joie du ciel. Est-ce que vous comprenez l'influence de l'Église sur le ciel? Amen. Du salut que vous avez dépend la joie du ciel. Alléluia. C'est important qu'à cette heure-ci, à cause des signes que vous êtes en train de voir,
que l'Église prenne conscience de la gravité du salut. Alléluia. La gravité du salut. Il dit que votre préparation, parce qu'il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, car les noces de l'agneau sont venues. Voilà pourquoi il se lève. Numéro 1, c'est le jour de la fête. Et numéro 2, son épouse s'est préparée. Alléluia. Ça veut dire que nous, l'Église, si nous ne nous préparons pas, alléluia, il n'y aura pas de célébration dans le ciel. Si nous ne nous préparons pas, je veux que nous puissions comprendre la gravité. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre l'exemple d'un père et de son fils. Alléluia. Parce qu'il dit que le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur est en train de jouer sa réputation sur l'Église. Alléluia. Le Seigneur joue sa réputation sur les chrétiens. Il dit que c'est comme un père de famille. Que quel que soit, même quand le père de famille a un 4x4 dernier cru, si son fils a 0 de moyenne à l'école, c'est le père du gars qui a 0 de moyenne. Même si la maman là est PDG, si sa fille est la dernière de la classe, quand elle arrive à l'école, on la connaît comme la mère de la dernière de la classe. Alléluia. Il dit que le Seigneur dit qu'il joue sa réputation sur l'Église. Alléluia. Il joue sa réputation sur l'Église. Quand un parent comme ça a 2 enfants, un a eu 15 de moyenne et l'autre a eu 3, et on remet les bulletins. Quand un voisin vient à la maison, un ami, alléluia, le parent, il envoie celui qui a eu 15 de moyenne. Celui qui a eu 3, il ne faut même pas qu'il montre sa tête. Parce que le parent ne veut pas qu'on lui demande que Atangana a eu combien de moyenne, est-ce qu'il a passé. Le parent est souvent embarrassé plus que l'enfant. L'enfant, lui, s'en fout même. Il ne sait même pas c'est quoi le bulletin. Mais le parent, dès qu'on lui pose la question, il a honte. Parce qu'il ne sait pas comment il va commencer à expliquer que son fils est le dernier de la classe. Parce qu'il sait qu'automatiquement, on va dire que le père, là, il éduque mal ses enfants. Alléluia. Que ça va retomber sur lui. Alléluia. Et il dit que c'est la même chose maintenant que le Seigneur dit à l'Église. Alléluia. Et laissez-moi rapprocher ça. Que le Seigneur est en train de dire que si je suis connu comme le Dieu qui est juste, alléluia, où est la justice dans l'Église? Parce qu'il n'y a aucun moyen qu'on dise que notre Père est juste, alors que nous, ses enfants, nous sommes injustes. Il n'y a pas moyen. Alléluia. Il est en train de dire que si vous chantez et vous dites que je suis le Dieu qui est saint, où est la sainteté dans l'Église? Alléluia. Où est la sainteté dans l'Église? Parce qu'il dit qu'il n'y a aucun moyen que ceux qui sont là dehors croient que je suis saint, alors qu'ils ne voient pas la sainteté dans mes enfants. Il n'y a aucun moyen que ceux qui sont là dehors pensent que je suis saint, alors qu'ils ne voient pas la sainteté dans mes enfants. Alléluia. Nous devons parler à cette heure dans l'église de choses sérieuses à cause du temps. Alléluia. Si vous avez l'opportunité de voir ne serait-ce qu'un quart des prophéties accomplies, les collisions d'étoiles dans le ciel, quand la Bible dit que les puissances célestes seront ébranlées, est-ce que l'Église est au courant que c'est déjà accompli? Quand la Bible dit, alléluia, que au bruit des mers et des océans, les gens vont paniquer, est-ce que vous savez que ces choses sont en train de s'accomplir? Et que la Bible nous dit que quand vous voyez ces choses, alors soyez prêts. Parce que nul ne connaît ni le jour
ni l'heure. Alléluia. Il dit que c'est comme en saison de pluie. Vous savez que nous sommes déjà dans la saison. Mais personne ne peut dire à quelle heure il va pleuvoir. Tout ce que tu peux faire, c'est sortir avec le parapluie. Et il dit qu'en ce moment-là, souvent tu te lèves le matin. Et toi tu sais que j'ai regardé la météo. Et la météo dit qu'il va pleuvoir. Alléluia. Et le voisin, lui, ne regarde jamais les informations. Il regarde seulement les séries. Donc il se lève et il voit le soleil. Et il te voit sortir avec le parapluie. Et il te regarde et il dit, mais c'est quoi ton problème? Tu appelles la pluie. Pourtant, toi, tu as regardé la météo. Quand tu marches, tu arrives au marché. Tout le monde te regarde et on t'insulte. On dit, c'est quoi le problème de la maman-ci? Pourquoi elle vient au marché comme ça alors qu'il y a le soleil? Il dit que quand la pluie commence à tomber et que toi tu ouvres ton parapluie, maintenant tout le monde dit, c'est elle qui était sage. Il dit que c'est pareil pour l'église. Que le souci de l'église, c'est qu'ils ne sont pas focalisés sur les informations du ciel. C'est pourquoi ils se relâchent. Ils prennent le parapluie de la sainteté et s'ils voient une accalmie, ils déposent. Ils prennent le parapluie de la justice. S'ils voient une accalmie, ils jettent de côté. Alléluia. Amen. Pourtant, le Seigneur dit que ne vous fiez pas aux nuages. Alléluia. Nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. Ne vous fiez pas aux nuages. Parce qu'il dit, alléluia, il dit que maintenant, l'église, il y a l'écho, l'église est censée être en train de marcher avec le parapluie de la sainteté. Parce que nous sommes déjà dans la saison. Quand c'est la saison des pluies, tout le monde sait. Mais l'heure même de la pluie, personne ne sait. Il dit que c'est pareil pour la venue du Messie. Alléluia. Les signes de la venue du Messie, Jésus nous a donnés. Donc quand on voit les signes là, on est censé savoir, alléluia, on est censé savoir qu'à tout moment le Messie peut être là. Alléluia. On est censé savoir. Mais il dit qu'au moment même où on est censé savoir, la première chose qu'on doit faire, c'est prendre le parapluie de la repentance. Alléluia. Parce que la Bible dit, nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. Nul ne connaît. Ça veut dire que quand nous voyons déjà les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, alors nous devons commencer à nous préparer. Alléluia. À partir de ce moment-là, dans l'église, il ne doit plus avoir d'autres discussions. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que dans Matthieu chapitre 25, une voix est venue et a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alléluia. Il dit dans Matthieu chapitre 22 que les messagers qu'il a envoyés sont venus pour dire, les noces sont prêtes, les noces qu'on vient de lire ici. Les noces sont prêtes, venez entrer. Alléluia. Il dit que quand c'est le moment, merci, quand c'est le moment où la venue du Messie est proche, alléluia, il y a un seul message que le Saint-Esprit vérifie dans l'Église. Alléluia. Ce n'est plus le moment de l'évangile de l'argent. Pourquoi? Parce que je suis en train de vous montrer la guerre en Ukraine. Il y a les bonnes écoles de médecine. Alléluia. Mais regardez comment les supermarchés sont devenus. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous dire que toutes ces choses ne sont que de la poussière. Elles sont temporaires. Alléluia. Alors que l'Église est appelée à entrer dans l'éternité. Alléluia. Donc il dit que lorsque l'Église voit ces choses s'accomplir, c'est le moment pour l'Église de commencer à se focaliser sur son éternité. De commencer à songer à son éternité. Alléluia. C'est le moment. Et il a annoncé cela
comme je vous l'ai dit, dans les livres de Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 21 et Marc chapitre 13. Ça, ce sont les prophéties les plus importantes pour l'Église à cette heure. Parce que ce sont les prophéties qui nous disent combien nous sommes proches de la venue du Seigneur. Alléluia. Combien nous sommes proches de notre entrée dans le royaume éternel de Dieu. Alléluia. Et il dit que ces signes ont maintenant un rôle. Parce que dans Matthieu chapitre 24, ils lui ont demandé à partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il a dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et le signe de la fin du monde. Alléluia. Je sais que je n'avais pas prévu cela, mais commençons directement ici. Les disciples ont vanté à Jésus la beauté de leur temple, la beauté du temple de l'Éternel, la beauté de la maison de l'Éternel. Alléluia. Et du coup ici, pour tous ceux qui écoutent ce message depuis que je suis venu vers l'église ici et qui ont entendu la prophétie sur le temple qui a été brisé au Cameroun. Alléluia. C'est toujours important de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire dans la Bible. Parce que ici, quand Jésus l'a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Alléluia. La Bible nous dit que regardez ce qui se passe. Lui, il est en train de leur parler du temple qu'il voit. Alléluia. Mais eux, ils comprennent quel sera donc le signe de ton avènement et de la fin du temps. Ça veut dire qu'eux, ils comprennent que la prophétie que Jésus donne sur la destruction du temple, sur l'émiettement du temple, est liée à la venue du Messie. Alléluia. Et du coup, pour eux, ils partent sur le point le plus important. Que dis-nous alors ce qui concerne ton avènement. Laissez-moi rapprocher ça de l'église au Cameroun. Il dit que quand vous voyez l'église au Cameroun, alléluia, où il n'y a plus pierre sur pierre qui sont ensemble. Alléluia. Laissez-moi vous expliquer. Quand vous voyez l'église au Cameroun, qui est divisé en petits morceaux. Et bon, chaque pasteur fait pour lui. Vous savez que la venue du Messie est prête. Ils lui ont dit, il leur disait que quand vous allez voir le temple détruit, que le temple n'est plus un, c'est maintenant brisé en petits morceaux. Alors, mon avènement est proche. Ils ont compris. Et ils ont dit, quel sera le signe? Ils ont compris que non. Ils nous parlent d'une dispensation différente. Quel est le signe de ton avènement et le signe de la fin des temps? Et là-bas, Jésus dit quelque chose de capital, qui est la raison de là où j'ai voulu commencer ce soir. Parce que quand ils ont compris, Jésus a commencé par leur dire, qu'est-ce qui va briser le temple? Il dit, prenez garde, et écoutez très bien ici, parce que là nous allons avoir une conversation sérieuse. Le Seigneur dit, il s'assit, laissez-moi vous donner ça un peu en détail, parce que je ne sais pas, peut-être que je ne vais jamais revenir dans cette église, mais au moins je pourrai aller, il faut faire les photos, et je pourrais dire à la personne qui m'a envoyé, que j'étais à la Mirek, et le nom c'est à Mirek aussi à Yaoundé. Ah ok, parce que nous avons une conférence là-bas. Quand j'ai vu le nom ici, je me suis dit, mais on est déjà à Yaoundé. Est-ce que j'ai vu le même nom? Que j'étais à la Mirek à Douala et je leur ai dit, je leur ai fidèlement dit, alléluia. Donc du coup, ils ont la capacité de se lever
et de transformer la nation. Souvenez-vous, l'Église est censée être le sel de la terre. Quand le Seigneur dit que l'Église est le sel de la terre, le Seigneur est en train de dire, et ça nos mamans ici peuvent bien comprendre, que peu importe comment la sauce est fade, une cuillère de sel change tout. Alléluia. Peu importe le goût de la sauce là, une cuillère de sel, et du coup c'est différent. Il dit que peu importe comment le village est, peu importe qu'il y ait beaucoup de voyous, qu'il y ait beaucoup de sorciers, qu'il y ait beaucoup d'immoralité sexuelle, l'église miracle est suffisante pour que Dieu regarde le village avec miséricorde. Amen. Parce que c'est ça qu'il a dit à Abraham. Quand il parlait à Abraham du sel, et que Abraham lui a dit, si tu trouves 10 justes, est-ce que tu vas détruire? Il parlait de l'efficacité du sel. Le sel que l'autre devait être à conserver Sodome et Gomorrhe. De la même façon que quand vous prenez la viande, pour que ça ne pourrisse pas, vous mettez beaucoup de sel. Et le sel conserve ça. C'est ça que Abraham demandait à Dieu. Que si tu trouves le sel à Sodome et Gomorrhe, est-ce que tu vas détruire? Et Dieu disait non. Il dit que de la même façon, si le Seigneur regarde le village et qu'il trouve le sel de la miracle, alléluia, alors le Seigneur pourra regarder le village avec miséricorde. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la gravité du rôle de l'Église? Oh oui, parce que je viens toujours dire, l'Église n'est pas là pour dire non, que l'ennemi meurt. L'Église est là pour être l'instrument par lequel Dieu va administrer sa miséricorde. Alléluia. C'est le rôle de l'Église. Nous sommes l'instrument par lequel Dieu va manifester son amour aux autres. Parce qu'il dit que quand il a envoyé son Fils unique, Christ, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit soit sauvé. Il a administré son amour, sa grâce aux hommes au travers de son Fils. Si nous aussi nous sommes les fils de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? Alléluia. C'est très important. Parce que c'est le moment où l'Église doit réellement démontrer qu'elle est le sel de la terre. Alléluia. Où l'Église doit démontrer que non, nous sommes le sel de village. Alléluia. Nous sommes le sel de village. Et il dit que lorsque Jésus leur a parlé du temple qui allait être renversé, alléluia, il leur a dit au verset 3, la Bible dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Jésus a quitté le temple. Alléluia. Tout ce que Jésus est en train de faire ici, souvenez-vous, dans plusieurs passages du Nouveau Testament, des évangiles, quand le Seigneur Jésus agit, on dit c'était un accomplissement de ceci. C'était un accomplissement de ceci. Alléluia. Par exemple, quand il va prendre l'anneau pour entrer à Jérusalem. Alléluia. C'est écrit dans la parole. C'est la preuve que c'est lui le roi. Parce que quand Salomon aussi a été un roi, il est aussi entré sur le mulet à Jérusalem. Alléluia. Il devait accomplir ces choses. Et il dit que tout ce que Jésus faisait, j'aime arriver là-haut, il y a des gens qui aiment lire la Bible. Tout ce qu'il faisait, c'est ce qui était écrit de lui. Si vous regardez le livre d'Ézéchiel, quand vous lisez cette histoire, Jésus, à partir d'ici, il est déjà en train d'aller à la croix. Alléluia. À partir d'ici, les Juifs l'ont déjà rejeté. Ils ne veulent rien avoir à faire avec lui. Alléluia. Il leur a déjà dit hypocrite. Il a déjà exposé tous leurs péchés. Alléluia. Et si vous lisez cette histoire, et que vous allez dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 8 à 10, vous allez voir la gloire de Dieu dans le temple. Prendre le prophète Ézéchiel et lui montrer tout le péché dans le temple.
Alléluia. Et après, qu'est-ce que la gloire de Dieu a fait? La gloire de Dieu a quitté le temple et elle est allée sur la montagne. C'est la même chose que Jésus a refait. Il est arrivé à Jérusalem et il est allé au temple. Il a chassé les vendeurs de pigeons. Il a réprimandé les fausses doctrines des pharisiens, les fausses doctrines des sadducéens, les fausses doctrines des publicains. Alléluia. Et puisqu'il rejetait le message, il est parti au mont des Oliviers. Parce que la Bible dit que Jésus, il est l'image de la gloire de Dieu. Amen. Que toutes les visitations de la gloire de Dieu, c'est la visitation de Jésus. Amen. Alléluia. Donc il fallait qu'il reproduise ça. Et il dit que quand vous lisez Ézéchiel chapitre 8, vous voyez le Seigneur dire à Ézéchiel que regarde ce qu'ils font ici. Il y a le péché, il y a l'idolâtrie. Après il dit je vais te montrer pire que ça. Il dit regarde encore ici les abominations qu'ils font, il y a le péché. Après il dit à Ézéchiel que je vais te montrer pire. Pousse ici. C'est comme s'il vient dans l'église aussi. Et là où ce frère est debout, nous on ne voit rien. Il dit pousse là-bas, il y a la porte. Et quand il pousse, il voit, hey, il y a vraiment une porte. Il lui dit, ok, regarde ce qu'ils font là-bas dedans. Alléluia. Il a montré à Ézéchiel tout le péché qu'il y avait dans le temple. Et il a dit à Ézéchiel, est-ce que tu vois les abominations qu'ils commettent? Ils font cela pour que je m'éloigne d'eux. Est-ce que nous, dans l'église, nous avons réalisé que c'est à cause de nos actes que le Seigneur nous abandonne? Est-ce que nous avons réalisé qu'il y a des actes que, en tant que chrétien, quand tu les commets, le Seigneur comprend que tu es en train de le chasser? Alléluia. Parce que le Seigneur vient pour nous rendre saints, pour nous rendre justes, afin qu'on hérite son royaume. Amen. Imagine donc que tu as reçu le Saint-Esprit, qui vient, comme son nom le dit, pour te rendre saint. Mais que toi tu choisis de continuer de vivre volontairement dans la fornication. Qu'est-ce que tu crois que le Saint-Esprit va faire? Le Saint-Esprit comprend que je dérange le frère ici. Parce que moi, quand il va forniquer, il m'entend toujours dans son cœur, lui dit c'est le péché, c'est le péché, c'est le péché. Et il fait comme s'il n'entend pas. Il part, il fait. Et après il vient dire à Pasteur, tu sais, j'ai mal fait, je me repens. Et Pasteur dit, oui mon fils, je prie pour toi. Et 2 semaines après, il revient encore. Et le Saint-Esprit dit que dans ce qu'il fait, c'est pour me chasser. Alléluia. Ce n'est pas pour que je reste avec lui, c'est pour me chasser. Le Seigneur est en train de dire que pratiquer le péché à répétition dans l'église, volontairement, c'est ce qui a détruit le temple de l'Éternel. Parce que si vous lisez cette histoire dans Ézéchiel, quand la gloire de Dieu quitte le temple, Nebuchadnezzar vient, le serviteur de l'Éternel, et il détruit le temple de l'Éternel. Nebuchadnezzar est venu servir l'Éternel en détruisant le temple de l'Éternel. Alléluia. Oh oui. Parce que dans l'église maintenant, à un moment aussi critique que celui-ci, on réalise que l'église a du mal à se détacher du péché. L'église a du mal à se détacher du péché. Et c'est pourquoi je dois lire certaines écritures sensibles ici. Lisons ensemble le livre de Hébreux. Hébreux, chapitre 6, verset 4. Nous allons lire Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. Et si vous voulez même, on peut même aller jusqu'au verset 8. Mais verset 4 à 6, il dit, car il est impossible, alléluia, si quelqu'un a sa Bible et de quoi souligner, le mot clé ici, c'est impossible. Ça veut dire que ce n'est pas possible. Alléluia. Il n'y a pas d'option. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, alléluia, qui ont goûté le don céleste,
qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Alléluia. Et qui sont tombés. Alléluia. Qui sont tombés. Soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Précieux peuple, est-ce que nous sommes au courant de ceci? Qu'il dit qu'il est impossible que si vous avez goûté la puissance de Dieu, parce que dans l'église au Cameroun, partout on dit, le Seigneur a visité, on a vu la puissance de Dieu. Et moi je viens dire à l'église, est-ce que vous savez que derrière la puissance de Dieu, que vous dites que vous avez expérimenté, se cache le jugement de Dieu? Alléluia. Est-ce que vous savez cela? Que derrière la puissance de Dieu, quand l'église dit, oh Dieu nous a visités aujourd'hui, c'était glorieux, c'était puissant. On a vu la main de Dieu. Alléluia. Il dit qu'à cause de ça, vous n'avez pas la permission de tomber encore. Il dit que la dispensation de la grâce, alléluia, ce n'est pas la dispensation de je me couche et je me relève. Je me couche et je me relève. Parce que dans l'église aujourd'hui, nous sommes à un moment où les chrétiens ne tombent même plus. Ils se couchent. Ils vivent dans le concubinage volontairement. Et ils sont toujours en train de dire, pasteur, non, le mois prochain, je vais me marier. Non, pasteur, dans 6 mois, je vais me marier. Non, pasteur, dans 1 an. Juste qu'on avait déjà commencé. Mais sort alors du péché sexuel. Il dit, non, pasteur, c'est mieux qu'on se marie une fois. Non, on reste d'abord comme ça. Et moi, je suis venu vous dire que ce que vous voyez maintenant, la collision d'étoiles dans le ciel, c'est quelque chose qui scientifiquement est impossible. Alléluia. Donc pour qu'un homme vienne vous dire que j'ai vu les étoiles entrer en collision dans le ciel, 9 ans avant, vous donnez les détails, comment les flammes seront, comment il y aura les ondes gravitationnelles qui vont faire vaciller la terre. Et vous dites c'est le signe que le Messie revient. Et 9 ans avant ça se produit. Ça veut dire que certainement, il faut prendre la venue du Messie au Seigneur. Alléluia. Que certainement, l'Église doit commencer à réaliser que le Seigneur est en train de revenir. C'est nous, l'Église, qui devons aller donner aux nations, à ceux qui sont dehors, la révélation de ce que ceci signifie. Ils voient ça aux informations, et pour eux, c'est seulement des catastrophes naturelles. Alléluia. Maintenant, nous, l'Église, en ne leur disant pas que ce que vous voyez annonce l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Ce que vous voyez annonce la tribulation et la grande tribulation. En supposant que vous entrez dans le royaume des cieux, comment votre soeur à la maison va vous regarder quand elle sera en enfer? Tu allais à l'église tous les dimanches, mais tu ne m'as jamais dit. Quand on restait même à la maison, tu voyais ça au journal. Et jamais tu ne m'as dit que voici ce que la Bible dit. Alléluia. L'église est censée administrer la grâce de Dieu aux autres. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous a appelés. Autrement dit, dès qu'on reçoit le Seigneur, il nous aura enlevés et amenés au ciel. S'il nous a laissés là, c'est parce qu'il a un but. Et ici, il dit qu'il est impossible que si vous avez goûté aux dons célestes, si vous avez eu part au Saint-Esprit, si vous avez goûté les puissances du siècle à venir, alléluia. Parce que j'ai commencé à montrer ceci au pasteur. Et je leur ai dit, la nuée de Dieu visite. La nuée de Dieu est en train de visiter. Mais je dois vous dire que la Bible dit que même dans le ciel, la nuée de Dieu est là-bas. Donc quand je viens montrer à l'église que voilà la nuée de Dieu qui visite,
Je suis en train de leur amener la puissance du siècle à venir. Alléluia. Et je suis en train de dire que le livre de Hébreux est en train de dire que quand vous voyez de telles choses, vous ne pouvez plus, vous ne devez plus retourner dans le péché. Parce que Jésus ne peut plus aller à la croix. Alléluia. Même s'il veut. Alléluia. Parce qu'on a chanté ici. Il m'aime, il m'aime. Et c'est vrai, il nous aime. Alléluia. Mais même si Jésus veut, à l'heure où on parle, dans le livre d'Apocalypse, Jean dit qu'il a vu Jésus au ciel et il était comme un agneau immolé. Amen. Ça veut dire qu'il ne peut plus mourir pour nos péchés. Amen, amen, parce que l'agneau qui doit mourir pour nos péchés, c'est un agneau sans défaut. Et maintenant, il a déjà les défauts. Alléluia. Donc même s'il veut, il ne peut plus correspondre à la loi pour le sacrifice d'expiation. Il ne correspond plus. Donc le Seigneur fait savoir à l'Église que si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, utilisez le calvaire que vous connaissez. Utilisez ce qui s'est passé à la croix. Il n'y aura pas une deuxième croix. Alléluia. C'est le moment où nous devons valoriser notre salut et le prendre au sérieux. Il dit que l'enlèvement de l'Église, c'est une seule fois. Il n'y aura pas deux enlèvements. Alléluia. Il n'y aura pas. Nous devons maintenant, avant de parler de comment le Seigneur parle, je veux juste mettre des garde-fous. Alléluia. Pour qu'en sortant d'ici, nous prenions notre salut au sérieux. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que dans le livre de 1 Pierre, laissez-moi vous lire ça. Ce qu'il dit dans le livre de 1 Pierre. Parce que je sais que l'évangile que nous avons aimé dans l'église aujourd'hui, nous avons aimé l'évangile qui dit que non, l'église va toujours être dans le péché. L'église va toujours être dans le péché. Et moi, je suis choqué. Parce que pour moi, quand je lis ma Bible, je vois les endroits qui disent que non, si vous faites comme ça, vous n'allez pas tomber. Si vous faites comme ça, vous n'allez pas tomber. Précieux frères et sœurs, si le Seigneur nous a déjà dit quoi faire pour ne pas tomber, alléluia, est-ce que vous croyez qu'on aura la moindre justification de tomber? Est-ce qu'on aura? Alléluia. Dans le livre, lisons le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 11. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 11. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 11. Alléluia. Oui, mon frère, si tu veux lire, tu peux. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. C'est ainsi qu'en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Alléluia. Amen. Il dit, ça vous sera largement accordé. Ça veut dire que le Seigneur dit que dans sa parole, il y a des choses que si nous faisons, l'entrée dans le royaume de Dieu est sûre. Personne ne pourra dire, oh, c'est la loterie. Tu sais, peut-être que le Seigneur va me prendre. Alléluia. Parce qu'on a lu Apocalypse. Et dans Apocalypse, il dit, elle s'est préparée. Alléluia. Elle s'est préparée. Et ici, parce que je vais lire une autre version, la version parole de vie. Si quelqu'un a la version parole de vie, il peut la lire. Là-bas, il dit, alors, frères et sœurs, faites encore plus d'efforts pour rester fidèles à l'appel de Dieu et au choix qu'il a fait de vous. Alléluia. Dieu vous a choisi. Dieu vous a appelé. Alléluia. Et il dit,
que maintenant ce qu'il attend de vous, c'est que vous fassiez les efforts de lui être fidèle. Alléluia. Et il dit, si vous vivez de cette façon, vous ne risquez pas de tomber dans le mal. Alléluia. C'est très clair. Vous ne risquez pas de tomber dans le mal. Ça veut dire que devant le Seigneur, personne n'aura une bonne raison d'être tombé dans le mal. Amen. Alléluia. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 22, quand on lui demande que comment tu as fait pour entrer ici sans le vêtement, la Bible dit qu'il avait la bouche fermée. Personne ne peut justifier que, oh Seigneur, je suis tombé dans le péché. Tu vois, j'étais trop faible. Personne ne pourra dire ça. Alléluia. Et quand vous lisez Matthieu chapitre 22, vous devez lire la parole de Dieu en faisant très attention aux mots. Parce que dans Matthieu chapitre 22, celui à qui il demande où est le vêtement, il appelle mon ami. Alléluia. Amen. Eh oui. Il ne dit pas, oh gars, comme si c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Il dit mon ami. Et quand vous voyez comment Jésus décrit ses amis, Jésus dit, maintenant, je ne vous appelle plus les disciples, maintenant vous êtes mes amis. Alléluia. Et il dit, maintenant vous êtes mes amis, pourquoi? Parce que vous savez tout ce que je fais. Alléluia. Dans la venue du Messie, vous savez. Les signes de la venue du Messie, vous savez. Alléluia. La personne que Dieu appelait son ami, il appelait Abraham son ami. Et quand il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il venait et il disait d'abord à Abraham que avec mon ami, je partage les secrets. C'est ce que nous-mêmes nous faisons avec nos amis. Amen. Mais il dit que quand il s'agit de l'entrée dans le royaume éternel de Dieu, amitié est finie. Ah oui, oui. Là-bas, il n'y a pas amitié. C'est où tu as le vêtement, où tu es dehors. Alléluia. Parce que vous pouvez imaginer, si le Seigneur fait ça à son ami, comment est-ce qu'il se comporte avec l'inconnu? Si avec son ami, il lui dit que, mais comment tu as fait pour arriver ici sans le vêtement? Attachez-le les pieds, mettez-le dehors. Comment il fait avec celui qui ne connaît pas? À votre avis? Parce que le salut, précieux peuple, c'est quelque chose de gravité. C'est quelque chose de gravité. À la croix, quelque chose d'important s'est passé. Le Fils unique de Dieu, la Bible dit, il est allé comme une brebis qu'on mène à la boucherie et il n'a pas ouvert la bouche. Alléluia. Jésus, lorsqu'il marchait, c'était Dieu lui-même. Ça veut dire que si à tout moment il disait arrêtez, tout s'arrêtait. Il a dit à Pierre que je peux invoquer 12 légions d'anges maintenant et tout s'est géré. Alléluia. Donc la meilleure des choses qu'il pouvait faire, c'était de rester bouche bée. Et il restait bouche bée pourquoi? Acceptant les coups de poing, les gifles, acceptant qu'on lui crache au visage. Nous aujourd'hui, regardez par exemple le bensikineur. Je ne sais pas si un bensikineur ici. Le bensikineur, c'est lui qui roule mal et il t'insulte en premier. Aujourd'hui, lui il roule mal. Il vient rouler sur le trottoir. Et c'est lui qui bouscule un piéton. Et si le piéton dit cette fois, il insulte. Le bensikineur. Il dit, si nous les hommes d'aujourd'hui, nous vivons comme ça, imaginez Jésus, on lui a craché au visage, publiquement devant les gens. Alléluia. Et pendant qu'on faisait tout cela, au Seigneur, à celui qui règne éternellement, alléluia, dans son cœur, il pensait à chacun d'entre nous ici. La pensée de Jésus c'était, je dois aller jusqu'au bout pour que maman Hélène entre dans le royaume de Dieu. Je dois aller jusqu'au bout. Alléluia. Je dois continuer pour que le pasteur Hennessy entre dans le royaume de Dieu. Si je m'arrête, ils n'ont plus de moyens d'être sauvés.
je veux que nous comprenions la gravité de la croix. Alléluia. C'était un acte volontaire de Jésus à embrasser la souffrance et la mort pour nous. Alléluia. C'est pourquoi il dit, dans le livre de Hébreux, que nous venons de lire, que non, si nous allons là-bas, si nous vivons de cette façon, alors lui ne va pas repartir une deuxième fois. Bien qu'il nous aime tellement, il dit que le problème, c'est qu'il n'est plus l'agneau sans défaut. Même quand Jean l'a vu au ciel, il l'a vu étant comme un agneau immolé. Alléluia. Donc même si Jésus veut repartir à la croix pour nous, il ne peut plus. Alléluia. Il n'est plus conforme. Lisons ce qu'il dit dans le livre de Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Et là, nous sommes dans la grâce. C'est Hébreux, c'est le Nouveau Testament. Parce que s'ils enseignent ça avec l'Ancien Testament, souvent les chrétiens disent, oh, ils prêchent la loi. Ça, c'est dans la grâce. Et je dois dire à l'église ici que malheureusement, il n'y a rien dans la loi qui n'est pas aussi dans la grâce. Seulement que dans la loi, ça vous est dit sous forme d'histoire. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Ça vous est dit sous forme de parabole. Alléluia. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Mais c'est la même chose. Parce que les règles de Dieu, c'est pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas comme la loi du Cameroun. Elle s'applique aux Camerounais, pas aux Tchadiens. Alléluia. Ça veut dire ce que le Seigneur dit ici. Qu'il est impossible que si tu tombes encore, tu sois renouvelé. Ce n'est pas pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Lui, ça ne le concerne pas. Chez lui, il n'y a pas de tomber encore. Il ne s'est jamais levé. Alléluia. Donc, il n'est pas concerné. La loi de Dieu concerne le peuple de Dieu, pas ceux de dehors. Dieu est respectueux. Il est comme ce père de famille que quand il rentre, et il a dit aux enfants, je ne veux voir personne à 18 h dehors. Quand il les trouve en train de jouer au ballon à 18 h dehors, avec les fils du voisin, il ne fouette pas les fils du voisin. Il gère ses propres enfants. Alléluia. Les fils du voisin ont leur père. Alléluia. C'est la même chose qu'il dit à l'église. Dans le livre de Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, verset 26. Parce que maintenant, je vais entrer et expliquer ça clairement. De quoi est-ce que le Seigneur parle? Quand il dit que non, que si on tombe, on ne peut plus se relever. Alléluia. De quoi est-ce que le Seigneur parle? Il dit, Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, ce qu'il faut souligner ici, c'est volontairement. Alléluia. Ça veut dire que ici, le Seigneur donne une caractéristique de celui qui est né de nouveau. Alléluia. Il dit que si vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas rester à la maison dimanche et commencer à dire, d'abord aujourd'hui je ne pars pas. Et si pasteur Martin demande pourquoi je ne suis pas venu, je dis que ma tante était malade. Il dit c'est impossible que si vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez plus vous asseoir et volontairement planifier comment vous allez manger. Amen. Si vous faites ça, aujourd'hui je dois vous annoncer une nouvelle. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas rester au carrefour et voir la fille mondaine la passer avec la mini-jupe et planifier comment vous allez aller la coincer à l'autre carrefour pour que ce ne soit pas devant l'église, pour que les frères ne vous voient pas. Il dit, peu importe que vous veniez à l'église depuis 10 ans, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Alléluia. Parce qu'il dit que non, celui qui est né de nouveau ne pratique pas le péché. Donc il ne peut pas aller pécher volontairement. Alléluia. Il dit non, ce n'est pas possible. Si vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez plus venir à l'église ici, à la Mirec, avec le pantalon bien serré là, en disant le frère qui a les lunettes là.
Aujourd'hui, il va me voir. Il dit non, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Alléluia. L'église, ce n'est pas le lieu du péché sexuel. Ce n'est pas le lieu de l'immoralité. Si vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez même pas marcher. Vous êtes au marché de Dakar, au marché de village, et vous voyez la mini-jupe là, la plus mini. Et quand vous voyez ça, vous dites, ah, c'est ça que je vais porter. Comme ça, je m'assois au premier banc. Le frère qui fait la louange là, mais tous, il ne peut pas dire qu'il ne m'a pas vu. Il dit non, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Hallelujah.